Namasté, les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est de faire de votre corps votre meilleur ami. Alors, pourquoi faire de son corps son meilleur ami? C'est parce que la plupart d'entre nous, nous sommes la plupart du temps dans le mental. Et nous oublions notre corps en étant dans le mental. Alors, dans le mental, nous nous projetons vers le futur, nous pensons à nos prochaines vacances, nous pensons à ce que nous allons devoir acheter demain, nous pensons aux personnes que nous devons encore appeler pour des raisons 36, X, Y et Z. Ou bien, nous nous retournons dans le passé lorsque nous ne nous sentons pas très bien. Nous pensons à des moments agréables du passé, peu importe, des vacances. Nous nous disons que dans le passé, tout était bien et que maintenant, tout va de travers. Donc, en fait, nous nous projetons dans le futur ou nous nous projetons dans le passé, mais nous ne sommes pas dans l'instant présent. Et chaque fois que nous sommes dans le mental, nous ne sommes pas dans le corps physique. Ça va même plus loin. Quand le physique parfois vous appelle, votre corps vous appelle en vous disant j'ai besoin de me reposer, peu importe, il vous envoie un message de fatigue, ou bien vous avez mal à la tête, vous dites non, mais moi je dois encore faire ci, je dois encore faire ça. Et donc, vous mettez votre corps de côté. Parfois, il initie même une maladie, vous prenez un calmant pour ne pas l'entendre. Donc, vous n'écoutez pas votre corps physique. Écouter son corps physique, comme je l'ai dit, c'est l'écouter comme un ami. C'est-à-dire, vraiment se concentrer. Essayez de comprendre pourquoi votre corps physique vous envoie des messages de détresse. Ou bien, des messages tout court. Et donc, pendant la pratique du yoga, on vous invite à prendre conscience de votre corps physique. Apprendre à ressentir. Apprendre à ressentir le début d'une zone d'inconfort. À ressentir vos résistances. Parce que les résistances ne sont pas que physiques. Ce sont parfois des résistances émotionnelles. Donc vous revenez à votre corps. Et pendant 1 heure, on vous invite à prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Ce faisant, vous allez développer une conscience du corps, petit à petit. Évidemment, au début, c'est pas facile. Même pendant les séances de yoga, on s'évade. C'est naturel. Le mental revient au galop tout le temps. Mais petit à petit, on arrive à se concentrer sur le corps physique, à l'écouter. Et on développe, ce que je viens de vous dire, une conscience du corps physique. Et cette conscience du corps physique, si vous voulez, vous aidera ultérieurement pendant la journée, pendant les semaines qui viennent, peu importe, toujours, afin d'entrer en dialogue avec votre corps, de manière à ce qu'il devienne votre meilleur ami, celui que vous devez écouter en cas de difficulté. Pas que le mental, parce que le mental fait beaucoup de calculs, fait beaucoup de choses formidables, mais en matière, si vous voulez, du corps, il a tendance, si vous voulez, à mettre le corps humain sur le côté, afin d'assurer, lui, sa prédominance. Voilà. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, concentrez-vous sur le corps physique. Apprenez simplement, tout simplement, c'est une séance de Yin Yoga, à prendre conscience de vos zones d'inconfort, de vos résistances. Voilà, c'est tout simple. Et lorsque le mental revient, soyez conscient que le mental est en train d'essayer de prendre le dessus. Voilà. Et examinez, si vous voulez, cette dualité mentale-physique avec une certaine distance. Vous êtes la conscience qui observe ce qui se passe dans votre corps et ce qui se passe dans votre mental. Voilà. La posture du jour, c'est la posture, si vous voulez, du cygne élevé. Alors, la posture du cygne élevé, j'allais dire, est une posture
presque naturelle. C'est une posture où on doit faire, en réalité, ça semble une posture difficile, mais c'est une posture où on doit se laisser couler dans la posture, s'abandonner dans la posture. C'est une posture où c'est la gravité qui fait une bonne partie du travail. Si vous voulez, vous vous élevez naturellement, vous reposez sur vos mains et vous laissez descendre petit à petit l'entrejambe de façon à ce que vos flexeurs de hanches s'étirent progressivement et, si vous voulez, fassent un travail naturel. Ce n'est pas un travail que vous devez faire en impliquant votre volonté afin d'étirer au maximum, si vous voulez, vos muscles. Non, vos muscles s'étirent naturellement en descendant, si vous voulez, par la gravité vers le sol. Et donc, c'est une grande posture, si vous voulez, qui vous permet non seulement de travailler, si vous voulez, les flexeurs de hanches, à travailler à vos hanches, à travailler vos genoux, à travailler l'ouverture de la cage thoracique, à travailler également vos épaules. Et ce que je vous propose comme variante, évidemment, pour ceux qui sont déjà dans un niveau un peu plus avancé, c'est de progressivement lâcher les bras et d'ouvrir davantage, si vous voulez, la cage thoracique et de bien étirer, si vous voulez, la colonne au maximum vers le haut et vers l'arrière dans un mouvement, si vous voulez, d'ouverture maximale, si vous voulez, à la fois du cœur, de vos épaules également. Voilà. Donc, voilà la posture que je vous propose aujourd'hui et ne la pratiquez évidemment que si vous êtes vraiment bien à l'aise dans la posture de base du cycle. Voilà, excellente séance à tous. Je pense que c'est bon ainsi. Ok, donc on va s'allonger sur le dos. On va commencer par un étirement pour commencer. Donc, vous allez inspirer convenablement, étirer les bras arrière, étirer les pieds à l'avant, et puis relâcher. Ensuite, vous allez poser les mains sur le bas-ventre et on va commencer par quelques respirations dans cette zone, comme je vous ai déjà expliqué. Je vais vous guider en respiration. Donc, on fera les trois parties, donc la respiration abdominale, thoracique et pectorale, et puis on fera une respiration, si vous voulez, d'ensemble. Donc, posez vos deux mains sur le bas-ventre, expirez d'abord convenablement, et puis commencez par inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1 dans cette zone. 2, 3 et 4. Et contractez cette partie. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Vous devez sentir l'abdomen se gonfler comme un ballon. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. Dégonflez le ballon. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Posez les mains le long du corps. Relâchez. Prenez conscience de votre corps. De la manière dont vous touchez le sol avec vos bras, vos jambes, votre dos. Amenez les mains au niveau du thorax, juste au-dessus du diaphragme. Voilà. Et on va inspirer dans cette zone. Expirez d'abord. Et puis on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte cette zone, c'est-à-dire le diaphragme. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2,
3 et 4. On contracte 1, 2, 3 et 4. Relâchez les bras le long du corps à nouveau. Relâchez convenablement la respiration. Reprenez une respiration normale. Posez les mains au niveau de la gorge, juste sur les clavicules. Voilà. Expirez convenablement. Et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. Rentrez le menton et contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. On allonge de nouveau les bras le long du corps. Et on se relâche convenablement. On va faire maintenant une respiration complète. Donc, on va mettre une main, si vous voulez, sur l'abdomen, une main sur le thorax, donc entre juste un peu au-dessus du plexus solaire et un peu en dessous, évidemment, du cœur. Et on va faire une inspiration complète. Donc, expirez convenablement d'abord. Et puis, on commence à inspirer par le bas. 1, 2, on va voir la cage thoracique. 3 et 4 jusqu'à la respiration pectorale totale. On retient 1, 2, 3 et 4 et on expire en partant par le haut. 1, 2, 3 et 4. On retient et on contracte l'ensemble. On contracte l'abdomen, le périnée, le diaphragme, la gorge et on relâche. Inspire à nouveau par le bas. 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3 et 4. On expire en commençant par le haut. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche totalement. Les bras le long du corps. On est prêt maintenant pour commencer les respirations en mouvement, parce qu'on fait des mouvements, mais on harmonise avec la respiration. Donc, vous allez ramener déjà les deux genoux sur le ventre, poser les mains, la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche, et vous allez faire des petits cercles vers l'intérieur avec vos genoux. Tournez les deux genoux vers l'intérieur, tout doucement d'abord, faites des petits cercles. Prenez conscience de ce qui se passe, si vous voulez, dans vos lombaires, dans vos dorsales. Voilà. En tournant, ressentez évidemment l'effet sur votre colonne vertébrale et sur vos muscles dorsaux. Alors, vous agrandissez petit à petit les cercles. Voilà. Essayez d'aller de plus en plus loin, de manière à faire travailler également un peu vos adducteurs, l'un, ouvrir l'un. Voilà. Vous allez arrêter maintenant et tourner dans l'autre sens. Allez vers l'extérieur. Petit cercle d'abord. Voilà. Augmentez petit à petit. De même, prenez conscience de l'effet sur vos vertèbres lombaires et dorsales. La tête touche le tapis.
Et enfin, on va s'arrêter et aller saisir les pieds par l'extérieur pour la posture du bébé heureux. Et vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche et essayer de ressentir la différence par rapport à tout à l'heure. Quelle zone de votre dos travaille et est massée en se balançant ainsi sur le tapis de droite à gauche. Allez de plus en plus loin. Là, n'allez pas jusqu'à, évidemment, verser sur le côté, mais allez quand même un peu plus loin. Voilà. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche dans les deux mains et essayer d'amener l'orteil gauche soit à votre front, allez jusqu'où vous pouvez aller, soit de lui faire un petit bisou. Vous relâchez et vous revenez, vous refaites ça une deuxième fois, de nouveau, l'orteil sur le front et un petit bisou à son pied. Voilà, on aime ce pied. Saisissez le pied droit maintenant, pareil, amenez petit à petit l'orteil sur votre front et puis un petit bisou. Voilà, relâchez et revenir. Refaites la même chose. On est en train d'assouplir les hanches, également l'ouverture des hanches avec cet exercice. Maintenant, rapprochez les deux genoux, saisissez les deux genoux dans les deux mains que vous croisez et vous vous balancez à droite et à gauche. N'allez pas non plus jusqu'à verser à terre, mais allez assez loin. Encore, on poursuit le massage dorsal parce qu'on va faire travailler naturellement toute la colonne vertébrale et on doit l'échauffer. Posez les talons contre les fessiers. Voilà. Et on va poursuivre avec la posture du chat de l'aiguille. Donc vous allez amener le pied gauche sur le genou droit. D'accord? Soulevez la jambe droite. Passez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et allez saisir la main droite en dessous du genou droit. Et vous êtes assis dans la posture du chat de l'aiguille. La tête repose au sol. Ça, c'est la posture de base du chat de l'aiguille. Alors, ceux qui sont très à l'aise dans cette posture peuvent passer, si vous voulez, au niveau 2 de la posture, c'est-à-dire qu'ils vont tendre la jambe droite vers le ciel, donc le pied et la jambe droite tendus, regardez, voilà, et vous allez aller saisir, niveau 2, le mollet droit, voilà. La tête reste au sol, vous avez saisi le mollet droit, la jambe droite est tendue, niveau 2. Et ceux qui sont encore à l'aise avec cette posture peuvent aller saisir l'orteil droit avec le pouce et l'index. Les deux mains saisissent l'orteil, si vous voulez, l'autre main s'accroche à la main droite. Et vous avez, si vous voulez, le niveau 3 de la posture du chat de l'aiguille. Vous étirez convenablement la jambe droite et en même temps, vous travaillez la hanche gauche, le genou gauche. Laissez-vous aller dans la posture. Vous allez relâcher tout doucement la posture, pas de précipitation. Donc, ramenez d'abord le genou, le talon droit au sol, ensuite retirez le pied gauche du genou droit, posez les deux talons contre les fessiers, enfin le plus près possible de vos fessiers. Relâchez une fois la respiration. Et puis amenez le pied droit sur
le genou gauche, voilà, et allez saisir avec les deux mains le dessous du genou gauche. Ça, c'est à nouveau la posture de base du chat de l'aiguille que vous pouvez pratiquer quand vous avez fait des longues randonnées, puisqu'il y a pas mal de randonneurs parmi nous, ou bien des courses à pied. C'est une excellente posture de réhabilitation. Alors vous pouvez, ceux qui le sentent, tendre la jambe gauche vers le haut, donc tendez-la à 90 degrés, et ensuite vous allez saisir, niveau 2, le mollet gauche avec les deux mains, la jambe gauche étendue vers le plafond. Et si à nouveau vous êtes à l'aise avec cette posture, vous pouvez même passer au niveau 3, allez saisir votre orteil gauche avec les deux mains, vous crochetez avec la main gauche, et puis vous saisissez la main, avec la main gauche, et vous saisissez la main gauche avec la main droite. Vous avez ainsi un étirement de la jambe, et en même temps, un travail de la hanche droite. Prenez conscience de vos zones d'inconfort s'il y en a. Sinon, abandonnez-vous dans la posture, observez votre corps et éventuellement soyez témoin des pensées qui vous viennent. Vous allez relâcher très lentement. La jambe gauche et poser le talon gauche au sol. Retirez le pied droit et allez le poser également au sol. Allongez les jambes. Vous relaxez, relâchez les tensions que vous avez créées. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de vos lombaires. Et puis, en vous aidant des deux coudes, vous allez venir vous asseoir et allonger les jambes devant vous. Voilà. Donc, engagez les deux jambes et on va travailler vers la posture de la libellule. On ne peut pas aller jusque, évidemment, la plupart d'entre nous n'ont pas le niveau pour faire correctement la libellule, malheureusement. On va évoluer vers la posture de la libellule. Donc, on va commencer par écarter les jambes. N'allez pas trop loin, évidemment, parce que ça va travailler vos adducteurs. Donc, allez jusqu'à 80% de vos possibilités. Éventuellement, asseyez-vous sur le bord d'un coussin si vous sentez que vous ne pouvez pas vous tenir droit convenablement sans ressentir un certain niveau d'inconfort. Donc, posez les deux mains sur les deux genoux. Vérifiez que vous avez une bonne assise, que vous êtes bien installé dans la posture, que vos pieds sont flex, c'est-à-dire que l'ensemble de vos jambes, a priori, touche le sol. Voilà. Donc, essayez de ne pas avoir les genoux repliés de cette manière. Éventuellement, aidez-vous, c'est pour ça que je vous dis, aidez-vous d'un coussin éventuellement qui va vous permettre d'engager mieux vos jambes. Voilà. On va inspirer, on va élever les bras. Bien étirer les mains vers le haut et vers l'arrière. On va se tourner vers la gauche, descendre tout doucement en expirant les mains en namasté devant la poitrine. Et seulement après se plier en deux et aller poser le bout des doigts d'abord. Vous voulez sur le sol de chaque côté de la cheville gauche et on va se laisser tout doucement descendre du côté gauche et prendre conscience, c'est ça qui est très important, de vos zones d'inconfort.
que ce soit au niveau de la jambe gauche, que ce soit au niveau de la hanche droite ou des épaules. Et vous vous laissez descendre. Aidez-vous de la respiration éventuellement. Donc chaque fois que vous inspirez, vous pouvez vous élever un peu. Et puis vous vous laissez descendre dans la posture. Pensez que c'est d'abord toujours le ventre qui va se mettre sur la cuisse, hein, ici, avant d'aller mettre la tête, évidemment, sur le genou. Donc d'abord, essayez de poser d'abord l'intégralité des mains au sol. Et puis vous laissez descendre petit à petit vos avant-bras au sol. Voilà. Naturellement, ne forcez pas, laissez-vous descendre. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement pour bien vous concentrer sur les zones d'inconfort et n'allez pas trop loin dans l'inconfort. Inutile de faire trop d'efforts de volonté. Il faut écouter son corps, vous le laisser faire. Il va vous donner la flexibilité que vous voulez, mais il faut lui donner du temps. Alors, pour ceux qui sont parvenus à mettre leurs avant-bras au sol, ou en tout cas, les avant-bras sont arrivés naturellement au sol, vous allez mettre l'avant-bras gauche avec la paume vers le haut du côté droit de la jambe gauche. Et vous allez inspirer et élever le bras droit et essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite en regardant vers le haut. Ce qui vous permet une ouverture de la cage thoracique et une torsion en même temps. Alors, les autres, ils restent dans la position comme tout à l'heure, ils continuent à essayer d'aller laisser descendre les avant-bras au sol. Et si cette posture ne vous crée aucun inconfort, vous pouvez aller crocheter le pied gauche, et évidemment essayer de passer la tête en dessous du bras et porter, si vous voulez, la tête sur le genou gauche, vers le genou gauche. Vous allez relâcher progressivement, glisser les mains le long du tapis et venir vous asseoir. Posez les deux mains sur chaque genou. Éventuellement faire un petit reset en vous soulevant. Vous voulez réaligner la colonne. Et à nouveau, posez les mains sur chacun des deux genoux. Se redresser convenablement. Engager convenablement à nouveau les deux jambes. Inspirez, levez les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre du côté droit. Se plier en deux et allez poser d'abord le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite. Et à nouveau, on se laisse descendre. Au début, c'est le bout des doigts. Puis on essaie de poser tout doucement les mains. On laisse descendre le ventre sur la cuisse. On ferme les yeux pour bien se concentrer sur son corps, sur ses zones d'inconfort. Ne pas aller trop loin. Prendre son temps. S'écouter. Et expirez convenablement. Et descendez petit à petit. À nouveau, comme tout à l'heure, de l'autre côté. Ceux qui sont à l'aise avec cette posture, donc si vous êtes parvenu à mettre votre avant-bras, vos deux avant-bras au sol, posez l'avant-bras droit du côté gauche de la jambe droite, gardez vos jambes engagées, inspirez, élevez le bras gauche et essayez d'aller crocheter la hanche droite en vous tournant vers le haut. Ouvrir la cage thoracique. Et à nouveau, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'aller crocheter le pied droit, passer la tête en dessous du bras, évidemment.
Et regardez vers le haut. Niveau 3. Relâchez lentement. Revenir en position assise en glissant tout doucement les mains sur le tapis. Tous les mouvements se font de manière extrêmement lente en yoga et encore plus lentement en yin yoga. Voilà. On se redresse, on se réaligne, on se soulève légèrement avec les deux mains. Voilà. Et on va une dernière fois aller vers l'avant cette fois. Donc inspirez les bras. Étirez les deux bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez d'abord, descendre les mains en namasté. Et puis se plier en deux. Et allez poser les mains le plus loin possible devant soi. Donc on pose d'abord le bout des doigts. Et puis après on va se laisser descendre. On va essayer de mettre tout doucement d'abord les mains à plat. Et se laisser descendre. Évidemment, ça peut tirer dans les adducteurs. C'est tout à fait logique. Engagez bien d'ailleurs vos jambes. Et puis vous laissez descendre les avant-bras. Vous verrez qu'avec le temps, vous arriverez à mettre vos mains aux avant-bras et que le corps, petit à petit, il ira et vous suivra. Et il faut du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut donner du temps au corps pour qu'il puisse s'adapter. Alors concentrez-vous à nouveau sur vos zones d'inconfort, que ce soit les adducteurs, le bas du dos, les lombaires. Laissez-vous descendre. Voilà. Essayez d'aller un peu plus loin. Vous pouvez avancer éventuellement vos mains, descendre la tête, allez poser le front au sol si vous pouvez. Et si vous voulez, vous allez saisir vos deux pieds. Vous relâchez, glissez les mains sur les deux jambes. Et on vient à nouveau faire un petit reset. Soulevez, si vous voulez, les fessiers. Rapprochez les deux jambes. Croisez les deux genoux, tout doucement. Ressentir l'effet que ça a fait sur vos adducteurs. Posez les mains devant soi et venir se mettre à quatre pattes. Voilà. Aligner à quatre pattes vos mains, vos genoux, vos pieds. Et on va faire 2-3 fois la vache et le chat. Donc, pour la vache, je vous rappelle, vous inspirez, vous creusez le milieu du dos. On regarde devant soi. Expirez. On arrondit le dos, on regarde derrière soi, le menton contre le thorax, contre le sternum. Inspirez, élevez la tête. Creusez le dos. Expirez. Arrondir le dos au maximum de vos possibilités. Une dernière fois, inspirez. Regardez devant vous. Expirez. Et revenir en inspirant en position neutre. En inspirant, on va aider la main gauche et le bras gauche. Étirez bien votre bras gauche. Essayez vraiment de l'étirer au maximum de vos possibilités. Tirez-le vers le haut, vers le plafond. Et puis en expirant, vous descendez tout doucement le bras gauche. Et vous allez le mettre en dessous du bras droit. Et allez poser la tête latéralement sur le sol d'abord. Et puis étirez votre bras droit vers l'avant. Voilà. Laissez-vous aller dans la posture, vous abandonnez dans la posture. C'est une posture de relaxation. Vous ne devriez pas avoir de tension musculaire dans cette posture, ni même d'autres tensions. Prenez conscience de toutes les zones que vous devez relâcher, que ce soit les épaules,
les muscles de la nuque, le bas du dos, les muscles du visage. Relâchez-vous. Relâchez également la respiration, qu'elle soit naturelle. On va très lentement sortir de la posture. Alors pour ça, on va d'abord ramener le bras droit. Voilà. Ensuite, prendre appui sur le bras droit pour s'élever. Ramener le bras gauche et la main gauche à hauteur de la main droite. Se réaligner convenablement à quatre pattes. Et ensuite, inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Bien étirer la main droite et le bras droit vers le haut au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, allez placer le bras droit et la main droite en dessous du bras gauche. Dans un premier temps, posez la tête latéralement au sol et étirez le bras gauche et se laissez aller dans la posture. Vérifiez que vous n'avez pas de tension quand vous êtes dans cette posture, que ce soit au niveau des épaules, de la nuque, des mains, du bas du dos. Abandonnez-vous dans la posture. Fermez les yeux. Prenez conscience de la respiration. Alors nous allons très lentement sortir de la posture. On va d'abord glisser le bras gauche sur le sol, prendre appui sur la main gauche et le bras gauche, se redresser et revenir à quatre pattes. Et enfin, venir s'asseoir sur les talons pour la posture sur les chevilles. On va essayer de travailler un peu nos chevilles. Voilà. Donc, venez vous asseoir sur les talons, posez les mains sur les genoux dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, vous allez poser les mains à l'arrière, juste voilà, un peu derrière vos fessiers, et soulever les deux genoux. Voilà.
Alors, si vous sentez que vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez aller poser les deux mains sur les deux genoux et rester évidemment dans la posture sur les chevilles. Ce qui va effectuer évidemment un travail de rétablissement de vos chevilles. Ça commence parfois par des douleurs, de l'inconfort, et petit à petit, vous allez voir, vos chevilles vont se renforcer et elles vont vous permettre de faire cette posture sans problème. Il faut parfois du temps, il faut parfois 6 mois, il faut parfois 1 an. Il faut savoir prendre son temps. On va baisser tout doucement les genoux. Posez donc les mains à l'arrière. Voilà. Et on va allonger les jambes devant soi. Pour une posture intermédiaire, c'est-à-dire une posture, si vous voulez, de mi-séance, qui est la posture des 3 points d'appui, avec laquelle certains ont des difficultés. Alors, je vous réexplique. Donc, vous allez ramener le pied droit à hauteur du genou gauche, dans un premier temps. Okay. Les mains sont toujours posées à l'arrière. Mettre la main droite sur le genou droit. OK, jusque-là. Ensuite, en prenant appui avec la main droite sur le genou droit, vous allez élever le bassin dans un premier temps, le plus haut possible. La tête regarde le plafond et puis vous allez élever le bras droit vers l'arrière de façon à avoir une grande ouverture de la cage thoracique. Donc vous reposez sur le bras gauche, la main gauche, le pied droit et le pied gauche un peu de travers. Ouvrez convenablement la cage thoracique, regardez vers le haut et vers l'arrière. Et revenir. On va changer de côté. Ça, c'est une posture plus dynamique, évidemment, que je case en milieu de séance pour redynamiser un peu le corps. Alors, ramenez le pied gauche à hauteur du genou droit. Posez la main gauche sur le genou gauche. La main droite est à l'arrière. En prenant appui avec la main gauche sur le genou gauche, on propulse le bassin vers le haut. D'accord, dans un premier temps. Et puis on élève le bras gauche, on l'étire vers le haut, on continue à propulser le bassin vers le haut, on étire la tête vers l'arrière et on regarde vers le haut. Ouvrez convenablement la cage thoracique. Et revenir lentement. Glissez maintenant les pieds à l'arrière et venir se mettre sur le ventre et se préparer à la posture du sphinx. Donc, mettez-vous d'abord sur le ventre convenablement, le front sur les deux mains. Reprenez votre souffle. Et ensuite, placez les deux mains à hauteur de votre front. Serrez les coudes contre le corps. Les jambes sont tendues à l'arrière. Les avant-bras restent au sol et vous vous redressez. Vous regardez devant vous. Vous connaissez tous la posture du sphinx. La tête tire vers le haut. Vous creusez le milieu du dos. Et vous regardez devant vous. Ouais, vous pouvez faire les yeux fermés, évidemment. Et essayez de prendre conscience de ça. Ce
que vous devez essayer de faire, c'est de mettre la conscience, si vous voulez, au milieu de votre dos afin de bien travailler cette partie. Vous reposez naturellement sur les avant-bras, donc il ne devrait pas y avoir d'effort musculaire en fait. Vous reposez. Hein, c'est pas... Et vous essayez de propulser le cœur vers l'avant en tirant la tête vers le haut. Les coudes serrés contre le corps. Les pieds pointent à l'arrière. Ensuite, sans bouger vos mains, vous allez simplement tendre vos bras, tirer la tête vers le haut, continuez à creuser le milieu du dos en essayant de ne pas comprimer les vertèbres lombaires et relâchez les tensions dans les épaules. Donc ne montez pas vos épaules vers le cou, vers le haut, relâchez vos épaules, laissez-les descendre naturellement, pas de tension dans les épaules non plus. Voilà. Toujours la même idée, le cœur vers l'avant, la tête vers le haut. Quand vous relâchez la respiration, essayez de relâcher les tensions dans les épaules. Essayez de relâcher vos épaules. Hein? Vous sentez bien qu'on met vite des tensions dans les épaules, alors relâchez. Laissez-vous descendre maintenant tout doucement vers le sol. Posez les avant-bras. Posez le front sur les deux mains. Et relâchez les tensions dans le dos. Venez placer vos mains de chaque côté des épaules. Serrez les coudes contre le corps. Pointez les orteils au sol. Et venir en demi-planche, donc sur les genoux, et puis en chien tête en bas. Voilà. Étirez-vous convenablement en chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux. Portez le derrière vers le haut. Laissez tendre la tête dans l'alignement du corps. Et essayez évidemment de tendre vos jambes. Restez quelques instants comme ça. Préparez-vous pour la posture du cygne. Donc, on va amener le pied droit à hauteur de la main gauche, le genou droit contre la main droite. Voilà. Étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière dans un premier temps. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'éventuellement, si votre jambe n'est pas dans l'alignement évidemment horizontal du tapis, pas de problème. Hein, c'est que si ça met trop de pression sur votre genou, vous pouvez laisser votre pied évidemment un peu en biais, votre jambe. Alors, vous reposez sur le bout des doigts et redressez-vous bien.
C'est la posture qu'on appelle la posture du cygne élevé. Donc votre talon touche l'Inde et essayez de laisser descendre votre entrejambe le plus bas possible. Chacun suivant sa flexibilité, évidemment. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut laisser jouer la gravité. Il ne faut pas forcer. Donc vous laissez descendre, d'accord, en tirant bien la jambe gauche vers l'arrière. Évidemment, sans aller trop dans une zone d'inconfort. Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol devant vous et allez poser la tête sur les deux mains. Éventuellement, vous pouvez même poser la poitrine ou le corps sur le sol. Laissez-vous, abandonnez-vous dans cette posture. Alors, on va se redresser lentement. On va revenir en posture de cygne élevé. Tester à nouveau qu'on a de flexibilité. Alors, pour les niveaux 2, vous allez essayer d'aller chercher votre pied gauche avec la main gauche et essayer de ramener votre talon gauche contre le fessier. D'accord? Pour assouplir, vous allez tirer convenablement votre quadriceps. Niveau 2. Puis vous allez relâcher tout doucement la jambe gauche et vous redresser convenablement pour vous préparer au niveau 3. Évidemment, testez votre flexibilité. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez écarter les bras et étirer convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis revenir, poser les mains au sol. Pointez l'orteil gauche au sol et ramenez le pied droit et la jambe droite à l'arrière. Revenir s'aligner en chien tête en bas. Voilà. Cherchez un bon alignement à nouveau dans cette posture de reset. Reprenez votre souffle. Relâchez-vous. Et amenez le pied droit à hauteur derrière la main droite et le genou, le pied gauche, s'il vous plaît, au niveau de la main droite et le genou gauche au niveau de la main gauche. Bien étirer la jambe droite, rapprochez l'entrejambe du sol, essayez que votre entrejambe touche le sol, dans toute la mesure du possible. Vous laissez descendre. Reposez sur le bout des doigts et tirez-vous bien vers le haut et vers l'arrière. Vérifiez à nouveau vos alignements. Étirez à nouveau bien la jambe droite. Et laissez-vous descendre, sans forcer. Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. Posez le front sur les deux mains. Et enfin, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, avancez vos bras, posez la poitrine au sol.
On va se redresser très lentement. À nouveau, glisser les mains sur le tapis, sur le bout des doigts. Redressez-vous bien. Tirez bien la tête vers le haut. Voilà. Les niveaux 2 vont aller chercher le pied droit avec la main droite et essayer de ramener le talon contre le fessier. Bien étirer le quadriceps. Regardez devant vous et tirez toujours la tête vers le haut. Relâchez. Et enfin, on peut aller vers le niveau 3 et tirer convenablement la jambe droite à l'arrière. Pour ceux qui veulent aller vers le niveau 3, ils testent évidemment leur équilibre. Et puis ils lâchent les mains et ils étirent convenablement les bras vers l'arrière. On regarde devant soi et on étire convenablement ses bras latéralement en inspirant au maximum. Et puis on relâche, on redescend. On prend appui sur les deux mains, sur les orteils du pied droit. On se redresse et on amène le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. Et on va aller poser tout doucement les deux genoux au sol. Pour s'étirer dans la posture de l'enfant, on va venir s'asseoir sur les talons et étirer au maximum les mains vers l'avant. Donc le challenge est d'être assis sur les talons et d'étirer convenablement vers l'avant. Le front au sol, posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons. On se redresse lentement. Et on allonge les jambes devant soi. On vient s'étirer sur le dos. Allonger les jambes devant soi, les bras derrière soi. Inspirer convenablement. Étirer les bras, les jambes. Et relâcher. Amener les bras le long du corps. On va inspirer. Et en expirant, on ramène le genou gauche sur le ventre. On enserre le genou gauche dans les deux mains. On prend une bonne inspiration. Et on expire, on amène le menton sur le genou gauche, ou en tout cas aussi près qu'on peut. Et on reste dans cette posture. On inspire et on expire en restant dans cette posture. La respiration est contrainte, elle est surtout pectorale. Malgré tout, on ne bloque pas la respiration. On relâche et tendez la jambe gauche. Inspirez convenablement et en expirant, on ramène la jambe droite. On va enserrer le genou droit dans les deux mains. On va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou droit. Et on va rester dans cette posture. Inspirez, expirez
naturellement, à toute la mesure du possible. Ne bloquez pas la respiration. Prenez conscience de la zone d'inconfort. Relâchez. Étendre la jambe droite. Relâchez la respiration. Reprenez votre souffle. Inspirez convenablement. Et en expirant, ramenez les deux genoux et enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Et restez dans cette posture. Même si la respiration est limitée, on continue à inspirer et expirer au maximum. Relâchez. Ne bougez pas vos jambes. Passez vos bras en dessous des genoux. Saisissez les coudes avec vos deux mains. Allez poser la tête au sol. Vous êtes dans la posture de l'escargot. On va rester un peu dans la posture de l'escargot, qui est une posture qui va travailler vos organes, améliorer la digestion et amener du sang à la tête. Restez dans cette posture dans toute la mesure du possible. Si vous ne pouvez plus à un moment donné, relâchez la contrainte des bras et revenez dans la posture. Relâchez tout doucement vos bras, retirez-les du dessous de vos genoux, allongez les jambes, les bras le long du corps et on se prépare pour la relaxation finale. On va commencer par relâcher les tensions dans le visage. Donc relâchez d'abord les muscles de la mâchoire, ne serrez plus vos dents, les muscles des joues, relâchez-les, les paupières, tout le visage. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans la nuque. Faites un micro-mouvement de l'épaule droite, relâchez l'épaule droite. Relâchez le bras droit. Prenez conscience de là où le bras droit touche le tapis, le coude droit, l'avant-bras droit et la main droite. Bougez légèrement les mains de la main droite.
les doigts de la main droite. Relâchez l'entièreté du bras droit. Un petit micro-mouvement de l'épaule gauche. Relâchez l'épaule gauche. Relâchez le bras gauche. Prenez conscience de où votre bras gauche touche le sol avec le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Bougez légèrement les doigts de la main gauche. Relâchez les tensions dans la main gauche. Prenez conscience de votre respiration abdominale, du petit ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Soyez témoin de cette respiration. Faites un micro-mouvement des hanches, droite, gauche. Relâchez les tensions dans les hanches. Prenez conscience de la cuisse droite, du genou droit, du mollet droit, de votre cheville droite. Bougez légèrement les orteils du pied droit. Relâchez l'intégralité de la jambe droite. Prenez conscience de la cuisse gauche, du genou gauche, du mollet gauche, de la cheville gauche. Bougez légèrement vos orteils du pied gauche. Relâchez les tensions de la jambe gauche. Relâchez toutes les tensions de votre corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis, dans le dos, au niveau de la tête, au niveau des hanches, au niveau des mollets, au niveau des bras, au niveau des pieds. Relâchez-vous totalement. Concentrez-vous sur la respiration. Prenez conscience de votre bien-être dans cette posture, de la légèreté de votre corps. De la respiration, de son amplitude. Tout en restant en état de relaxation, mettez-vous sur le côté droit, gardez les yeux fermés.
Enfin, à votre convenance, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Asseyez-vous. Je vous invite à remercier votre corps pour vous avoir accompagné pendant cette séance. Remerciez-le pour le bien-être qu'il vous accordera dans les heures et les jours à venir. Je vais chanter le Om une fois pour clôturer la séance. Inspirez pour le Om. Namasté, les yoginis et les yogis. Excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.